déjà réalisé de bonnes performances dans l'exercice de vitesse. Allez Olivier Vincent, ça va être à vous puisque les chevaux sont en train de se ranger derrière les ailes de l'autostart. C'est Pomerol de Lomac, le premier qui colle, vous le voyez, aux ailes de l'autostart. Mais on ne partira pas bien sûr sans ses adversaires. Pour l'instant, il est tout seul derrière les ailes. Oui, c'est une image assez étonnante. Ouais, le numéro 2, renommé Dobro, une ancienne bonne jument qui tarde à retrouver son bon niveau. Elle a eu des problèmes de dos. À ses côtés, l'athlétique Rodrigo Jet, le numéro 3, la favorite Queen's Glory, la voici. Elle est ramenée par le jeune et talentueux Julien Dubois. À son côté, à son extérieur, eh bien c'est son père, Jean-Philippe Dubois, partenaire de Rocklin, le numéro 5. Et on va partir dans quelques instants. Accélération de l'autostart dans quelques instants. Pomerol de Lomac est bien parti. Queen's Glory, Rocklin également. Rodrigo Jet, de même que Palmyre. On est tous les concurrents de la première ligne, Vincent, sont bien partis. Effectivement, avec la favorite qui est donc très bien partie. Le numéro 4, Queen's Glory, de même que le numéro 5 à son extérieur, un Rocklin qui a pris un bon départ. Et c'est le numéro 3, Rodrigo Jet, qui va pour l'instant s'installer en tête de l'épreuve. Alors que le numéro 6, Pomerol de Lomac, associé aujourd'hui à Eric Raffin, se retrouve en 5-6e position, tout à l'extérieur. C'est le numéro 8, Calamour Dudel, Olivier. Rodrigo Jet dans la descente qui est en tête. Rocklin est à son extérieur. Queen's Glory, la favorite, a une très bonne place puisqu'elle est déjà 3e. Ricimer est au galop. Ah là là, coup de théâtre pour Ricimer, l'un des chevaux les plus en vue. Il a échappé au contrôle d'Hervé Sionneau qui n'avait pas cherché à démarrer. Voilà, il vient d'être disqualifié à l'instant même. Pas de passe de 4, coup de théâtre. Et pendant ce temps, Rodrigo Jet qui a l'avantage. Il ne veut pas laisser passer le numéro 5, Rocklin, car Rocklin risque de se retrouver sans trop de gaz dans le haut de la montée. Calamour Dudel est obligé de voyager au large. Queen's Glory a un bon parcours pour l'instant en 3e position et Pomerol de Lomac dans le wagon de 3 pour l'instant sur une 2e ligne. Rocklin toujours au milieu, Rodrigo Jet côté corde et Calamour Dudel à l'extérieur. Vous voyez en bas de l'écran que le numéro 14, on pouvait s'y attendre, malheureusement Ricimer a été disqualifié. La montée avec donc Rodrigo Jet qui a l'avantage de la corde à son extérieur, c'est le numéro 5 Rocklin qui met la pression avec encore plus en dehors le numéro 8 Calamour Dudel associé à Tony Lebelair qui accélère maintenant nettement et Pomerol de Lomac, Olivier, qui est maintenant lancé par Eric Raffin. Pomerol de Lomac qui joue sa carte à fond, il n'a pas voulu rester en 3e épaisseur, il va pouvoir se rabattre. Pomerol de Lomac aux côtés de Calamour Dudel qu'on est en train de retrouver. Rodrigo Jet est désormais en 3e position. Rocklin 4e à l'extérieur. O'Sullivan se rapproche. Queen's Glory qui est enfermé. Pour l'instant la favorite le numéro 4. Il va lui falloir trouver l'ouverture avec Rocklin qui est en train de s'écarter légèrement maintenant. On a toujours donc Pomerol de Lomac qui vient de relayer Calamour Dudel. Queen's Glory a un bon parcours toujours dans le sillage de ce numéro 5 Rocklin. Et puis Rodrigo Jet se retrouve désormais sur une 3e ligne. Il y a un petit temps mort actuellement dans cette épreuve. Allez, la mort du tournant final avec toujours ce numéro 6 Pomerol de Lomac qui a l'avantage à son extérieur. C'est le numéro 5 Rocklin qui continue de lui mettre la pression. La favorite Queen's Glory se rapproche avec beaucoup de ressources. Elle vient maintenant en 2e position alors que le long de la corde on patiente notamment avec Calamour Dudel qui est bien placé devant encore le numéro 3 Rodrigo Jet. Bientôt la dernière ligne droite, Olivier. Avec une Queen's Glory qui semble aller très facilement. Attention, c'est à cet endroit, à la sortie du tournant final, qui lui arrive parfois de petites bricoles. Il faut assurer au maximum. Elle est aux prises avec Pomerol de Lomac. Attention à Rodrigo Jet qui vient en 3e position. Les autres sont un petit peu en difficulté. Roi du Coq se rapproche maintenant. Queen's Glory qui est aux prises avec Pomerol de Lomac alors qu'il reste 250 mètres à parcourir. Rodrigo Jet ne lutte plus que pour la 3e place. Pomerol de Lomac se défend bien de l'attaque de Queen's Glory. Maintenant c'est très serré entre ces deux concurrents. Queen's Glory en pleine piste, Pomerol de Lomac côté corde. Queen's Glory qui prend un petit avantage aux abords du poteau et qui s'impose devant Pomerol de Lomac. Rodrigo Jet est 3e. La 4e place pour Réjeanne de Bailly devant Palmyre, le numéro 1. Eh bien, on attendait un match entre Ricimer, Queen's Glory et Pomerol de Lomac. Ricimer n'était pas présent dans la bataille. En revanche, les deux autres nous ont offert, Vincent, une très belle passe d'armes. Oui, Queen's Glory est vraiment une redoutable finisseuse. Elle a su repousser donc la bonne attaque de Pomerol de Lomac qui s'est montré vraiment accrocheur le long de la corde. Il termine donc à la 2e place de cette course événement. 3e place derrière pour le numéro 3 Rodrigo Jet qui a très bien couru. Mais il a bénéficié d'une très bonne course. Et puis vous allez voir donc pour la 4e place sans doute Réjeanne de Bailly qui semble avoir résisté à Palmyre qui a tracé une belle ligne droite qui fait une bonne rentrée, Olivier. Oui, on affichera bien sûr photographie entre ces deux concurrents avec une petite préférence tout de même pour Réjeanne de Bailly. Allez, on va retrouver sans plus tarder José aux côtés de Laurent-Claude Abrivard. Belle performance, José. Hein. Formidable, formidable. Il était très beau au trot d'échauffement. Et aujourd'hui, il a fait vraiment quelque chose de formidable. Ouais, non, c'est un super cheval. Hein. C'est dommage qu'on a des petits problèmes sur les jambes. Hein. Autrement, je pense que ce serait une bonne valeur. Ouais. Mano à mano avec Queen's Glory, qui est quand même une jument classique. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est formidable. Hein. Oui, non, mais c'est certain, il a un bon moteur. Le truc, c'est que voilà, il a des petits problèmes de jambes. C'est dur à gérer, mais on ne peut pas travailler comme on voudrait. Mais j'en suis sûr qu'autrement, il pourrait aller la taille au-dessus. Et ça continue. Hein. Oui, bah, faut que ça s'arrête surtout.
Merci José, et c'est bien le 11 qui est quatrième. La photographie est maintenant développée. Réjeanne de Belly donc qui prend la quatrième place devant Palmyre qui termine à la cinquième place de cette épreuve. L'analyse avec vous, Olivier. On situe tout de suite la future lauréate qui est en deuxième position. Les deux premiers sont déjà aux deux premières places. Il y a une course d'équipe entre le père et le fils. Jean-Philippe à bout de souffle s'est écarté pour laisser le passage à Queen's Glory. On connaît donc la qualité première de Queen's Glory, c'est sa pointe de vitesse finale, mais elle est tombée sur un Pomerol de Lomac qui lui a opposé une vive résistance. Rodrigo Jet essaye de s'accrocher au basque des deux premiers, mais c'est un petit peu dur pour lui. Il ne démérite pas, mais il ne regagne pas de terrain. Passe d'armes donc entre Pomerol de Lomac qui va très longtemps faire illusion, et puis à son extérieur Queen's Glory qui était donc la plus forte. On aurait pu la présenter demain au plus haut niveau dans le Prix de France. On a choisi cette épreuve, et bien mission remplie donc pour l'entourage de cette Queen's Glory, et on met donc en avant encore les qualités de ce jeune driver Julien Dubois qui approche déjà des 130 victoires alors qu'il n'a pas encore 19 ans. Regardez-le, il est très attentif avec cette Queen's Glory à quelques mètres du poteau. C'est à cet instant qu'elle domine. Donc petit coup d'œil vers Pomerol de Lomac pour s'assurer donc de cette victoire. Et on retrouve trois des favoris aux trois premières places. La seule déception vient de Rissimer, le 14. On en parlait tout à l'heure avec son entraîneur Valérie Hervé-Sionneau. Le cheval s'est montré fautif, Olivier, en début de course. Pourtant, c'est pas quelque chose de fréquent chez lui. Ouais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Regardez, il est au sein du peloton. Hervé-Sionneau n'a pas cherché à trop bien démarrer, mais ça se passe plutôt assez bien puisqu'il est déjà au sein du peloton en 7-8e position. Il ne bouge absolument pas à cet instant du parcours. Et puis que va-t-il se passer? Eh bien, il va se mettre dans quelques instants au galop. Il est derrière O'Sullivan actuellement. Alors est-ce qu'il y a eu un petit ralentissement? Est-ce qu'il n'a pas eu toutes ses aises? C'est pas facile à voir. Toujours est-il que dans quelques instants, et voilà, hop, il échappe au contrôle. Ouais, on n'a pas eu le sentiment qu'il a été forcément malheureux. Non, à moins qu'il y ait eu un petit ralentissement. Il y a parfois des chevaux qui, dans la partie descendante de la grande piste de Vincennes, se déséquilibrent légèrement. C'est ce qui est peut-être arrivé à Rissimer. En tout cas, cela n'enlève rien à sa grande qualité. 4, 6, 3, 11. Et c'est donc l'arrivée provisoire de cette course événement. Demain, nous allons nous régaler puisqu'on va avoir